Numéro 1. Christopher Thiel. Cette séquence est particulièrement effrayante. On y voit le criminel tourner littéralement la tête, fixer l'avocat et le frapper au visage. Les policiers l'attrapent immédiatement et le mettent à terre, mais ils auraient probablement dû s'en douter. Au début, on peut voir sa main se diriger vers son avocat. Mais après le coup de poing, les gardes s'empressent de l'immobiliser. Les huissiers de justice épinglent rapidement Thiel. Ils finissent par l'enfermer dans une cagoule à crachat. Il s'agissait d'une audience de compétences visant à déterminer s'il était mentalement apte à être jugé. Et croyez-le ou non, un psychologue a estimé qu'il était toujours apte à être jugé. Le psychologue a conclu que Thiel avait peut-être feint les symptômes d'un trouble psychotique. Le criminel s'est dit que si je donnais un coup de poing à mon avocat maintenant, je pourrais éviter le procès. Comme nous l'avons déjà mentionné, les accusés ont le droit d'être libres au tribunal. Les commentaires du shérif sur la fréquence des coups portés aux avocats sont tout à fait étonnants. Quelle est la fréquence de ce phénomène? C'est très rare. Cela arrive peut-être 1 ou 2 fois par an. Mais lorsque vous abusez du droit de ne pas être menotté, ce droit peut vous être retiré. Il a été emmené par la police alors qu'il portait une cagoule à crachat. L'avocat décide de ne pas porter plainte, mais décide de ne plus le représenter. Il est désormais attaché à une chaise roulante. Ces crimes étaient encore plus effrayants. Un homme reconnu coupable d'avoir violé une femme dans les toilettes d'un concessionnaire automobile a été condamné. La police affirme qu'en mai 2018, une femme a déposé sa voiture chez un concessionnaire automobile. Ils disent que pendant qu'elle était dans la salle de bain, il a fait irruption et l'a agressée sexuellement. Heureusement, ces cris ont été entendus par les employés de la concession. Ces derniers l'ont aidé à s'échapper et ont capturé l'homme. Heureusement, l'avocat n'a pas été blessé et, fait remarquable, il a déclaré « Je n'ai aucune rancune à l'égard de M. Thiel. Je ne pense pas que j'aurai ce niveau de tolérance. » Numéro 2. Lamont Payne. Tout d'abord, nous avons un condamné qui n'était tout simplement pas satisfait du travail de son avocat et qui a décidé de le lui faire savoir de la meilleure façon possible. La vidéo de la salle d'audience montre l'accusé essayant d'attirer l'attention de l'avocat. Puis il se plaint à haute voix. « Je lui ai posé des questions et il ne veut pas parler. C'est parce que ce n'est pas à lui de poser des questions. » Le juge lui ordonne de partir. Il se lève pour partir, mais avant de partir, il envoie un message à son avocat et le frappe au visage. Heureusement, la police intervient et le retient. Mais le comportement de ce criminel n'est pas nouveau. Et son goût pour la violence était la raison même pour laquelle il était assis dans cette salle d'audience. Disons simplement qu'il a un peu de tempérament. Payne a été accusé d'avoir agressé un agent pénitentiaire à la prison de la 4e avenue. Payne aurait mordu l'officier à la cheville. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces prochaines audiences ont dû se dérouler à distance. Heureusement, l'avocat n'a pas été blessé et a simplement mis cela sur le compte d'une nouvelle expérience bizarre dans la salle d'audience. Il a déclaré à ABC News « Je fais ce métier depuis près de 20 ans. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit, pas un seul iota d'inquiétude que quelque chose comme ça puisse arriver. » Pour un autre média, il a expliqué que l'expérience était plus surréaliste que douloureuse. « Je n'ai pas ressenti de douleur ou quoi que ce soit d'autre. C'était juste salé parce qu'on goûtait la peau de quelqu'un d'autre. C'est un peu dégoûtant, mais c'est ce dont je me souviens. Comme je vous le montrerai avec d'autres cas, les choses auraient pu être bien pires. » Numéro 3. David Cheeselton. Ensuite, nous avons un criminel qui a donné un coup de poing un peu plus fort. Et je devrais probablement vous avertir que son attaque se transforme en quelque chose d'assez bizarre. Cette vidéo choquante d'un criminel condamné qui donne un coup de poing à son propre avocat, le mettant KO. Le criminel devait répondre de plusieurs chefs d'accusation. Florine est l'ex-épouse de Cheeselton. Elle a été victime d'un appel pour violence domestique à Warnisville Heights. Cheeselton a refusé de parler à la police, et c'est devenu une situation SWAT. Il a fini par mettre le feu au complexe d'appartements de Miles Landing. 16 familles se sont retrouvées sans abri. La caméra corporelle d'un shérif a permis de voir l'accusé menotté et utilisant presque ses 2 mains pour frapper son propre avocat. Lorsqu'un criminel est jugé, il a le droit de ne pas être menotté. Cette séquence a peut-être été prise juste avant qu'il ne soit ramené dans sa cellule, car il est menotté lorsqu'il frappe l'avocat. Le coup a suffi à briser le nez de l'avocat et à lui infliger une commotion cérébrale. L'avocat a depuis raconté ce dont il se souvenait. Je me suis tourné vers lui parce que j'étais sur le point de lui dire que je viendrais le rencontrer en privé pour voir s'il y avait quelque chose à faire pour réduire sa peine. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, j'ai entendu un bruit sec et tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé sur le sol, sous la table. Mais le criminel n'est pas satisfait de ce coup fatal et continue à l'attaquer. Les procureurs étaient derrière moi. Je suppose qu'ils essayaient de me sortir de là parce qu'ils me mordaient. Où vous a-t-il mordu? Il me mordait l'arrière-train. Je t'avais dit que les choses deviendraient bizarres. Numéro 4. Joshua Harding. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des criminels qui attaquent leur propre avocat. Croyez-le ou non, il est arrivé que des criminels parviennent à traverser la salle d'audience et à attaquer l'avocat de la partie adverse.
le détenu qui a tenté de poignarder un procureur du comté d'Ingham lors d'une audience l'année dernière. Du côté de l'accusation, 2 avocats représentant l'État. À l'extrême droite se trouve un inspecteur chargé de l'affaire. 2 procureurs représentent l'État, dont Jonathan Roth, qui, avant le prononcé de la peine, a demandé à la Cour d'envisager une peine plus élevée que celle prévue par les lignes directrices. C'est en fait juste avant que le jury ne lise son verdict qu'il passe à l'action. Le détective le retient avant que les autres gardes n'interviennent. Vous n'avez probablement pas besoin d'être davantage convaincu, mais ce type est un véritable psychopathe. Il était initialement jugé pour avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans dans un cimetière. Cette attaque effrontée a valu à Harding une accusation supplémentaire d'agression avec intention de meurtre, pour laquelle il a plaidé coupable. Quant à l'accusation initiale, Harding a été reconnu coupable d'agression sexuelle au premier degré et purge actuellement une peine combinée de 44 ans dans une prison d'État. L'avocat a été déçu à 2 égards. Premièrement, le prisonnier n'aurait pas dû pouvoir traverser la salle d'audience en courant et attaquer l'avocat de la partie adverse. Deuxièmement, et c'est le plus grave, comment a-t-il pu introduire un couteau dans la salle d'audience? Lors d'un autre procès pour agression de l'avocat, le criminel a dit au juge avec insolence « Merci d'avoir rendu cela si facile que même un homme des cavernes pourrait le faire. » Numéro 5. Lamarcus Williamson. Parfois, les avocats commis d'office réconfortent leurs accusés pour les aider à surmonter ce moment difficile. Cette tape innocente dans le dos de son avocat n'a pas été bien perçue, et il a réagi en lui donnant un coup de poing au visage. L'avocat se souvient parfaitement de cet incident choquant. L'instant d'après, j'ai senti un coup dans la bouche. J'ai touché le sol. Il ne sait toujours pas pourquoi il a décidé de l'attaquer. Je ne peux pas vraiment répondre à la question de savoir pourquoi quelqu'un fait quoi que ce soit, mais c'était assez explosif. Le tribunal lui-même peut être assez explosif. La lèvre de Paul est encore enflée, et bien que la douleur s'atténue, il n'oubliera pas de sitôt ce jour au tribunal. Un cheval m'a déjà donné un coup de pied au visage, mais jamais un être humain ne m'a donné un coup de pied au visage. L'avocat n'a rien vu venir, mais des policiers présents dans la salle d'audience avaient des soupçons. Si l'on regarde la vidéo juste avant l'incident, il est clair qu'un agent de police s'est inquiété et a demandé à d'autres agents d'être en état d'alerte. On peut voir qu'ils faisaient leur travail, et on peut voir qu'il a pointé du doigt ce type et dit de le surveiller. Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, il avait fait cet échange. Le prévenu a été condamné à une peine de 15 ans et a estimé qu'il n'avait plus rien à perdre. La vérité est qu'il pourrait maintenant passer un peu plus de temps derrière les barreaux. Williamson a été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour outrage à magistrat et pourrait encore faire l'objet d'autres accusations d'agression. Williamson a depuis parlé de l'incident et a déclaré « J'étais bouleversé parce que l'avocat essayait de m'incriminer comme si j'étais un méchant. Il essayait de dire que j'avais détruit cette femme. Il n'a manifestement pas vu l'ironie du fait que sa réponse à l'accusation de violence était de lui donner un coup de poing au visage. S'il y a un message que nous aimerions que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'un grand nombre de ces avocats commis d'office risquent leur sécurité pour défendre le droit de chacun à un procès équitable et l'équité du système de justice pénale. Ils ne sont pas tous les chasseurs d'ambulance à la Saul Goodman que l'on voit à la télévision. Je pense que cette vidéo illustre bien la difficulté et le défi que représente le travail d'un avocat commis d'office. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Pour voir d'autres scènes extraordinaires et passionnantes de la salle d'audience, cliquez sur certaines des vidéos que vous voyez devant vous.